Pourquoi faire aux autres ce qu'on voudrait se faire faire? Puis ça, c'est important de comprendre que symboliquement, quand on parle de paradis, ou quand on parle de la grâce, quand je parle de la grâce, ou quand je parle dans le fond d'un état mental dans lequel la connaissance rend tout abus impossible. OK? Puis, dans le fond, c'est ça, quand je parle de la grâce, je parle dans le fond d'un état d'esprit, d'un état mental, d'épuration mentale, qui permet la manifestation du paradis dans votre vie personnelle. Et pourquoi il y a cette manifestation du paradis dans votre vie personnelle? Exactement, parce que j'ai dit que la seule expression, la seule chose que vous donnez à l'extérieur de vous, euh, c'est c'est la spontanéité de la conscience. Et comme on a dit tout à l'heure dans une autre vidéo, que qu'est-ce qu'on donnait? On le donnait à soi-même. Eh bien, à chaque fois que vous donnez quelque chose de négatif, à chaque fois que vous donnez quelque chose de destructeur, eh bien, c'est quelque chose de destructeur qui va vous être remis sur les épaules à un moment donné. En généralement, plus vite que plus lentement. Plus on est sur le chemin spirituel, en général, des fois, une action qui peut être destructrice ou négative, on pourrait dire, va généralement se manifester dans les jours ou dans les semaines qui suivent, généralement. Euh, Quelqu'un qui est moins conscient, ça peut prendre des années avant de revenir. Mais quelqu'un qui est très conscient, ça va revenir tellement vite. Là, que c'est pour ça que souvent, après l'éveil, on expérimente des destructions là, monumentales. Tout détruit autour de soi, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourtant, je me suis éveillé, j'ai trouvé la perle de grande sagesse, comme l'appelait Salomon. Puis, et là, tout se détruit. Comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis c'est vrai que c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on dit en premier lieu quand les gens veulent se libérer, tu sais. Ils veulent pas que leur vie se détruise, ils veulent ils veulent que leur vie devienne plus agréable au moins, ou qu'ils sentent plus de liberté, mais en général, les premières années, c'est tout le contraire qui se produit. Parce que quand on rentre dans cette sphère-là, on est plus sensible à différentes lois, puis c'est comme si le feu, c'est comme si la conscience était en train de travailler, était en train de vous mettre au monde pour que vous viviez sous ces nouvelles lois-là, sous ces lois qui ont toujours été là, mais que la plupart des humains n'ont pas nécessairement pu vivre. La plupart des gens ne sont pas en train de vivre sous la grâce parce qu'ils sont pas. Ils sont encore dans un état d'esprit qui permet autant la satisfaction égoïque que, que les impulsions de bon. En général, les vies sont plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables. Mais rendu dans un état d'esprit où on fait juste donner de bon cœur, et on sert la conscience dans toutes les circonstances, eh bien, il n'y a plus possibilité que ce qu'on reçoive, ça soit quelque chose de négatif. C'est seulement des choses constructives. Et c'est dans cette mesure-là qu'on peut aller on pourrait dire de réussite en réussite dans tout ce qu'on entreprend. Il y a quelques exemples dans la vie présentement, dans le monde, de gens qui sont comme ça, qui sont dans un état de grâce qui leur permet de vivre, euh, je dirais pas seulement des succès, parce que veux pas, il y aura toujours des obstacles, toujours des épreuves vont être à la mesure de notre ouverture de conscience. Mais il y a des gens qui expérimentent cette grâce-là, puis on en est témoin. Maintenant, donc, c'était quoi la question? Je me suis éloigné. Pourquoi on. C'est ça, peut-être j'ai pas mis assez l'attention là-dessus, mais c'est très important de cultiver un état d'esprit d'entraide et de coopération. Je sais que quand on arrive puis on en vient à s'éveiller, il y a cet automatisme-là de vouloir rejeter tout ce que l'Église, tout ce que nos religions, nos valeurs nous ont appris. On veut tout les rejeter. Non. Je veux ni faire le bon pour me satisfaire, je veux ni faire le mauvais pour me satisfaire. Je veux plus rien de ça.
je veux que ça soit seulement à l'impulsion de la conscience. Et puis, souvent dans ces états-là, il y a des moments où la vie devient un peu difficile jusqu'à temps qu'on réapprenne l'importance de ces valeurs-là. Je pense que c'est important de tout rejeter. Parce que tant que c'est pas prouvé dans la réalité, ça reste seulement une croyance. Et la croyance est toujours sous le tapis de la croyance, il y a toujours le doute qui se cache, qui est prêt à sortir n'importe quand. Donc, c'est bon de le rejeter, mais je vous invite à découvrir que ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. J'ai essayé de l'aborder dans plusieurs vidéos, si vous servez, si vous faites, comme je dis souvent, le noble travail, là, c'est le travail de servir la conscience en toutes circonstances, avec amour, puis de donner à ce qui vous inspire dans la vie de tous les jours, eh bien, vous n'allez jamais manquer de rien. Parce que toutes ces choses-là que vous donnez, vous allez les avoir. Donc, pourquoi faire aux autres ce qu'on voudrait se faire faire? Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on acquiert, qu'on apporte le paradis sur terre dans notre vie personnelle. Parce que on vient à un état spirituel de donneur qui donne abondamment de toutes les ressources spirituelles qui sont la gratitude, du temps, de la compassion, du respect, du support, de la coopération. Ça, ce sont toutes des ressources spirituelles qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire, ils sont les vôtres dans la mesure où vous êtes la conscience. C'est toutes les qualités naturelles de la conscience. La seule chose qui peut vous empêcher de les donner, c'est parce que l'ego est là. OK? Et c'est pour ça qu'on dit, que beaucoup de maîtres disent de se débarrasser de l'ego pour justement laisser la conscience s'exprimer à travers vous. Mais en fond, quand je vous dis vous êtes cette conscience-là, c'est ce que vous êtes naturellement. La seule chose qui peut vous empêcher de donner librement de tout ce que vous avez, c'est l'ego. Et ça, c'est pas ce que vous êtes. L'ego, c'est pas ce que vous êtes. Donc, il faut le reconnaître quand l'ego est là, que c'est pas ce qu'on est. Puis, une des meilleures façons justement de bypasser l'ego quand vient le temps de donner, c'est de donner aux choses, pas de donner à tout le monde, mais de donner aux inspirations, aux gens, puis au contexte qui vous ont inspiré dans la vie de tous les jours. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais habituez-vous à donner un petit quelque chose chaque jour, que ce soit, ça peut être une lettre de remerciement à quelqu'un qui vous a invité, quelqu'un que vous êtes euh, gratifiant pour, je sais pas si on peut dire ça en français, mais c'est ça. Vous amenez l'état de grâce par le don de soi, par le don en toutes circonstances. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter. L'importance de donner aux autres ce qu'on aimerait se faire faire, c'est tout simplement parce qu'on reçoit qu'est-ce qu'on donne. Donc voilà, c'est ça.